Attisés par le vent, les incendies ont ravagé depuis mardi soir plus de 1250 hectares de végétation. En volant! On est du côté de la tête de feu, côté droit. Du coup, là, on va attaquer et comme ça, au moins, on terminera notre chantier pour aujourd'hui. Et après, on terminera sur du noyage. Noyer une forêt très sèche qui risque de s'embraser. Dans ces massifs escarpés, les pompiers traquent les flammes pas à pas, et même avec les pieds. L'objectif de fin de journée, c'est d'éteindre les petites flammes qui restent. Et après, on a l'ordre de repli. C'est-à-dire que ta journée, là, elle est terminée, enfin? Non, elle n'est pas terminée. Là, on va être appelé sur un autre départ. Un premier incendie s'était déclaré à une vingtaine de kilomètres de Perpignan. Et la situation s'est rapidement compliquée avec la météo. Nous avons une inversion à 180 des vents, à 180 degrés, pardon. Et donc, ce qui était l'arrière du feu est devenu l'avant du feu. C'était l'enjeu stratégique que nous avions identifié dès hier. Ça s'est confirmé. Par contre, nous avons dû composer avec de multiples paramètres défavorables parce que nous avons eu 2 départs de feu dans le département. Envoyés en renfort, 6 Canadair, un avion Dash et un hélicoptère. En tout, près de 350 pompiers ont été déployés dans la zone. 4 d'entre eux ont été légèrement blessés à cause d'inhalation de fumée. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu hier sur place pour soutenir les soldats du feu. Des incendies en forte hausse depuis le début de l'année. Aujourd'hui, nous sommes à 4000 hectares brûlés, alors qu'on était à 200 à la même date l'année dernière, ce qui montre que la saison est à la fois évidemment très, très sèche et que les départs de feu sont nombreux. Ces feux ont plusieurs raisons et parfois des raisons naturelles qui viennent du réchauffement climatique. Un incendie de cette importance dès le mois de juin n'est pas inédit selon les pompiers. Reste que les conditions climatiques des dernières semaines ont joué un rôle majeur dans son développement. On a eu un printemps plutôt pluvieux, donc nous ne sommes pas les plus défavorisés en juin 2022 par rapport à une sécheresse bien avancée. Par contre, la canicule que l'on a connue ces 10 derniers jours ont accéléré le dessèchement de la végétation et ont permis donc d'avoir des éclosions et des propagations qui sont plutôt rapides. Est-ce la nouvelle norme? Canicule à répétition, inondations, incendies de grande ampleur. Faut-il s'attendre à de nouveaux événements climatiques extrêmes, comme ce fut le cas l'été dernier, notamment en Grèce ou dans le Var? On doit cette situation à des conditions météo quasi similaires au départ, c'est-à-dire un printemps très sec, une vague de chaleur qui s'est installée sur ces régions, une énorme sécheresse de la végétation. Et donc évidemment, là aussi, la moindre étincelle a provoqué ces incendies qu'il a été extrêmement difficile de combattre. Depuis des dizaines d'années, les projections climatiques montrent que le bassin méditerranéen dans son ensemble, c'est-à-dire tout le sud de l'Europe, y compris la Grèce bien sûr, et aussi le nord de l'Afrique, vont vers un climat qui est à la fois plus chaud et plus sec, suite à un renforcement d'une zone anticyclonique qui rend les choses plus favorables aux incendies. Ça, c'est une tendance lourde. Des risques accrus et une nouvelle donne à laquelle les pompiers doivent aujourd'hui s'adapter. Dans les Pyrénées-Orientales, les soldats du feu se concentrent toujours sur l'incendie d'Oppoul. Aujourd'hui fixé, il n'évolue plus, mais reste sous surveillance en raison du vent.